Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans nos baskets consacré aujourd'hui au basketball et plus précisément à Romain Eutzel, joueur emblématique de l'Alliance Sport Alsace puisqu'il a à peine 21 ans et pourtant ça fait déjà 18 ans qu'il joue sous les couleurs de l'ASA. On va partir à sa rencontre, c'est parti. Qu'est-ce qui a fait que vous vous mettiez au basket en fait? C'est à cause de lui, de mon père. Il joue au basket, donc j'ai traîné dans les salles depuis le plus jeune âge. C'est dingue un peu de passer les étapes comme ça dans le même club. On est tous devant l'écran les soirs de match. Ça fait partie de l'ADN du club, c'est-à-dire de former des jeunes qui puissent évoluer un jour dans nos équipes professionnelles. Un exemple comme Romain, qui est vraiment un joueur local, ça donne un peu des étincelles et ça permet de rêver. C'est le chouchou du club et c'est mon chouchou aussi. Pour commencer, on se trouve d'abord ici à Weiersheim, puisque c'est le mercredi qu'ont lieu les cours de l'école de basket. Et c'est aussi ici que tout a commencé pour Romain Eutzel. Bonjour Romain. Bonjour. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces enfants-là qui jouent au basket? Parce que vous avez commencé au même âge, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'étais comme eux, haut comme trois pommes. J'ai commencé à cet âge-là à Gris. C'était que du plaisir, que des bons souvenirs pour moi. On a appris en même temps, donc à cet âge-là, on apprend à connaître les règles du sport, du basket. Et puis, ouais, c'est que des bons souvenirs, j'avais des bons coachs, du plaisir. Et c'est vrai, quand vous les voyez, là, vous vous dites, ouais, ils étaient vraiment tout petits. Est-ce que vous auriez imaginé un jour, vous dire que vous allez faire toute votre carrière, toute votre jeunesse ici dans le même club à l'ASA? Non, si on me l'avait dit, j'aurais jamais cru, mais c'est une fierté. C'est dingue un peu de passer les étapes comme ça dans le même club. Et puis ouais, au final, je me retrouve ici à la même place, 20 ans après, un peu moins. Donc voilà. Merci beaucoup Romain, on va en profiter nous pour aller voir les jeunes du club. Ça fait combien de temps que tu fais du basket? 2 ans. 2 ans. Et qu'est-ce que tu aimes dans le basket? Qu'est-ce qui te plaît? Le dribble, les paniers. Et alors, tu marques beaucoup de paniers? Bah oui, avec une équipe complète. Vous êtes fort sur le terrain? Bah oui. Tu me donnes ta balle? Regarde, tu peux essayer de marcher et de dribbler en même temps sur le côté. Karine Gabel, bonjour. Vous êtes responsable de l'école de basket de l'ASA Weiersheim. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer finalement qu'est-ce que c'est que l'école de basket? Alors l'école de basket concerne 4 catégories, donc les 3-4 ans qu'on a ici, donc le micro-basket, les plus grands 5-6 ans qui est le baby basket. Dans l'autre salle, vous aurez les U9 qui sont les 7-8 ans et ensuite les 10-11 ans, les U11. Et ils sont combien au total d'enfants à être concernés par l'école de basket? On est environ 100-110 enfants sur l'école de basket. Et ça représente combien d'encadrants? Parce qu'évidemment, il faut des personnes qui soient là pour s'en occuper, pour leur On est un titulaire plus ou moins par terrain. Plus encore des jeunes qui viennent nous aider. Moi j'ai des U11 qui viennent m'aider le mercredi, j'ai des U18 qui viennent m'aider le samedi. C'est super sympa, pour nous c'est vraiment très efficace parce qu'on ne pourrait pas encadrer seul autant d'enfants. Et en fait c'est un juste retour des choses, ils ont été encadrés à un moment donné par d'autres jeunes et c'est eux qui rendent l'appareil et franchement c'est top pour eux quoi. C'est vrai que là on les voit jouer depuis tout à l'heure, c'est très mignon quand même, ça donne envie quand on se dit comment c'est basket à l'âge là. Qu'est-ce qu'on leur apprend à cet âge là? Parce que ça paraît vraiment tout petit quand même. Là pour les 3-4 c'est vraiment de la motricité. 3-4 ans, c'est ça? C'est mon groupe, c'est vraiment de la motricité. Okay. On est vraiment sur la base, alors, on a toujours un ballon dans les mains parce que c'est notre objectif quand même. Par contre on est sur de la motricité, apprendre à sauter, apprendre à courir, apprendre à dissocier le haut et le bas du corps et aussi apprendre d'autres choses qu'ils voient à l'école maternelle, donc tout simplement vivre ensemble, donc ne pas taper le copain, etc. Apprendre à jouer ensemble, l'éducation au final en quelque sorte. On est sur beaucoup de choses, ouais. Et est-ce que déjà à cet âge-là vous en voyez certains qui se débrouillent un peu mieux que les autres? C'est vrai? Ça se démarque déjà pour certains qui sont beaucoup plus en avance sur la motricité par rapport à d'autres enfants, qui arrivent déjà à courir et dribbler en même temps, ce qui est super difficile à faire pour eux. Et après, là, on est aussi, comme dit, ils sont encore très jeunes, on est surtout dans le côté plaisir avant tout, j'imagine, à cet âge-là. C'est exactement ça, nous, notre cri de guerre, c'est on est tous venus pour s'amuser. C'est vraiment ça, on est là pour jouer. Les U7 vont bientôt démarrer leur plateau. Leur plateau, les matchs les week-ends, c'est ça? Petit tournoi, en général, de toute façon, en partenariat déjà avec Gris et Souffel, qui font partie de l'ASA, plus encore un autre club ou 2 autres clubs qu'on va inviter à chaque fois. Merci beaucoup Karine, on va vous laisser retourner à votre entraînement. Merci beaucoup. Et on peut commencer à tout ranger, on ramène tout près des tapis. Donc
Donc là, on vient d'arriver à Haguenau, Romain, et c'est ici que vit votre papa, c'est ça? C'est ça, Et vous habitez en dessous? juste en dessous. Voilà, parfait. Bon, on y va? On y va, du coup. Donc là, on est assis dans le salon du papa de Romain, John Holzel. Bonjour, John. Alors, dites-nous, là, vous avez ressorti plein d'affiches, hein, on voit Romain dessus. Racontez-nous un petit peu. Déjà, ça commence par là-bas, il me semble, on le voit là, on le reconnaît, mais il est tout petit encore. C'est ça, oui, c'était par rapport à son école de basket à l'époque, parce que le club, à l'époque du BCGO, avait organisé des tournois les week-ends, des plateaux. Et comme vous voyez sur les photos, il y avait aussi Léo Westermann qui était invité. Qui est aussi un basketteur de la région. Et c'est vrai, Romain, on vous a pas demandé avant, qu'est-ce qui a fait que vous vous mettiez au basket en fait? C'est à cause de lui, hein, de mon père. Il joue au basket, donc j'ai traîné dans les salles depuis le plus jeune âge. Et puis, à force de dribbler le ballon, ça m'a plu. À l'origine, je l'avais emmené faire du foot. Ah oui, ok. J'avais commencé à faire du foot avec lui. Il n'avait pas trop adhéré. Et comme j'étais moi encore à l'époque, je pratiquais le basket en région, dans un club voisin. Je l'emmenais à mes matchs, à mes entraînements. Et du coup, il traînait lors des matchs dans le cosy. Quand il pouvait marcher, quand il pouvait avoir déjà le premier ballon dans la main, et à la mi-temps ou pendant les arrêts de jeu, il driblait. Et c'est comme ça qu'on l'emmenait. Et ouais, qu'il fasse tout ce cheminement par rapport maintenant jusqu'aux équipes premières à Lazare, non, je n'aurais pas imaginé tout ce parcours. Mais évidemment, quelque part, je l'ai espéré. Quand même, oui, bien sûr. Vu que j'étais un peu dans le milieu et vu que c'est le gros club, c'est le club phare de la région. Oui. Et c'est quoi, vous, votre meilleur souvenir que vous avez, je sais pas, de Romain, de son enfance, quand il était plus jeune, quelque chose qui vous a marqué? Mais c'était tout le temps la balle dans la main. Moi, je me rappelle le Noël de ses 3 ans. On lui avait offert un panier basket Smoothie. Et il y avait que ça. Les autres cadeaux, ça durait pas 2 minutes. Par contre, le matin, balle, au réveil, le soir avant de se coucher, ça shootait dans le couloir. Et vous l'avez toujours soutenu, parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on a envie de faire une carrière dans le basket, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit qu'il y a peu d'élus finalement. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez toujours soutenu vis-à-vis de ses envies? Oui, bien sûr. Quelque part, j'ai de la chance de travailler en équipe. Donc je me suis toujours arrangé avec mon travail et mes chefs pour pouvoir être présent lors des déplacements. À l'époque, pour l'équipe du Bas-Rhin, tous les mercredis après-midi, il y avait entraînement. Tous les soirs, quand il y avait ses entraînements. Aussi le mardi, le jeudi. Il fallait l'emmener partout. Hein. Et je le véhiculais partout. Et j'ai toujours eu de la chance. Je me suis toujours démerdé pour y arriver. Et quelque part, ça me faisait plaisir. Vu qu'il était un peu dans mon milieu, dans notre milieu du basket, c'est vrai, j'étais fier et content de le faire. Ça me dérangeait absolument pas. Et tous les week-ends, c'était les matchs, quoi. Et ça dure depuis l'âge de ses 4 ans. Que vous suivez partout. Ouais. Et là encore, aujourd'hui, vous êtes à ces matchs? À domicile, oui. Oui, bien sûr. Maintenant, on a de la chance que ce soit un peu télévisé, donc on peut regarder ces matchs, les déplacements à l'extérieur à la télé. Mais oui, sinon, on est tous devant l'écran les soirs de match. Et vous, Romain, vous avez conscience, là, peut-être, je sais pas, de la chance que vous avez d'avoir eu quelqu'un qui a toujours été là pour vous suivre. C'est quelque chose, maintenant, avec du recul, vous vous dites, ouais, c'est vrai que là-dessus, j'ai quand même eu de la chance. Ouais, forcément. Et je le remercie encore maintenant. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices qu'il a fait pour moi. Et ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et maintenant, vous vivez même l'un au-dessus de l'autre, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis à 2 étages en dessous. Merci beaucoup, John, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, ce qu'on va faire, nous, Romain, c'est qu'on va partir pour Valbourg pour voir comment c'était là-bas pour toi. Romain, c'est ici que vous avez passé 3 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Tout mon lycée. Et donc, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez intégré déjà ce centre ici de formation? Il a ouvert dans le parfait timing pour moi. J'avais fini ma 3e. Okay. Et le centre de formation a ouvert. Donc le centre de formation, on l'intègre en seconde, comme le lycée. Et il a ouvert pile poil au bon moment pour moi. Donc j'étais dans le club et puis ça s'est fait naturellement. Et alors, comment ça se passait? Vous aviez un peu de cours, un peu de basket, c'est ça? C'était quoi un peu le rythme? C'est ça, ouais. Les journées, c'était 8h, 11h cours, 11h, 13h entraînement. On revenait en cours l'après-midi, après le repas, et entraînement de nouveau le soir. Et c'était pas trop compliqué de cumuler tout ça, c'est-à-dire à la fois le scolaire, les devoirs et en même temps le basket à côté? La première année, ça allait parce que j'étais exclusivement avec les U18.
et la N3 aussi, mais la deuxième année c'était un peu plus compliqué quand j'ai commencé à intégrer les pros. Il y avait plus d'entraînement, je ratais des cours, je devais les rattraper et c'était un peu plus dur, mais je m'en suis sorti. Et du coup là, Romain, on est où ici? Alors ça c'est l'internat, c'est le bâtiment où je dormais toute la semaine. Ça me rappelle des bons souvenirs avec mes coéquipiers et mes camarades de classe aussi, parce qu'on était tous mélangés. Et c'était des très bons souvenirs, très amusants. Et c'était comment l'ambiance justement? C'était un peu la folie, hein. C'était drôle, on faisait un peu les fous. Et puis de temps en temps, on fallait rester sérieux parce qu'il y a les profs qui venaient, surtout pour nous, les basketteurs, pour nous aider à rattraper les cours qu'on avait ratés à cause des entraînements. Ah ok, donc ils venaient directement. Oui, ils venaient directement okay. ici. Il y a quelques profs qui dormaient, surtout un prof, je me souviens, qui dort ici même dans le centre. Ah oui. Et donc le soir, il maîtrisait un peu toutes les matières, donc il venait nous aider et on rattrapait les cours comme ça. Là, Romain, c'est la salle dans laquelle vous vous entraîniez, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est la salle du centre de formation. On s'entraînait ici tous les midis. Ok. Et c'est là où vous avez aussi découvert un peu vraiment l'exigence de ce que c'était le haut niveau? Ouais, c'est ça, c'est ici qu'on était vraiment dans le grand bain, on va dire. C'est ici qu'on a commencé, les entraînements le midi c'était rare, avant ça au collège il n'y avait pas tout ça. Donc là c'était vraiment beaucoup de basket, tout le temps, tous les jours. C'est ici qu'on progresse le plus. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un coach, je sais pas, une situation un peu qui vous a marqué ici quand vous étiez en train de jouer, quand vous vous entraîniez? Oui, alors le coach ici c'était Luc Luizen à l'époque, donc très très bon coach, j'ai beaucoup appris avec lui. Et aussi il y a Julien Zoua, l'assistant des pros à l'époque, qui est maintenant assistant à la SIG. Et puis avec lui, il a vraiment ramené beaucoup de rigueur. Il venait de temps en temps faire des interventions pour vraiment ramener cette rigueur dans le travail, l'exigence et tout ça. Ouais. Dominique Kiffer, bonjour. Vous êtes responsable du centre de formation de l'ASA, donc de l'Alliance Sport Alsace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer également qu'est-ce que c'est que le centre de formation de l'ASA? Alors le centre de formation regroupe des joueurs qui ont d'abord fait une demande. Il faut savoir qu'actuellement, il y a environ 600 demandes pour entrer au centre de formation de l'ASA. Et donc après, on fait une détection en donnant priorité, je dirais, aux joueurs un peu locaux ou Grand Est. Vous en prenez combien? Alors, en U18, on en prend entre 4 et 6. Et après, en espoir, 3 ou 4. Ah oui, donc il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. Exactement, oui. Et du coup, en quoi est-ce que ça consiste, un centre de formation? Alors, le centre de formation répond à un double projet d'un jeune qui veut à la fois avoir les ambitions de faire du basket sa profession et parallèlement à suivre un projet d'études, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus qui sortent des centres de formation et qui pourront en vivre. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous rappelez aussi aux basketteurs que vous recrutez? Alors c'est déjà le premier critère de recrutement, il faut qu'ils soient bons en classe. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir suivre à la fois le cursus scolaire et le cursus sportif. Il y a à peu près 14 heures de basket par semaine, plus les séances de muscu, et suivre une scolarité normale. Donc il faut être effectivement à l'aise en classe. Donc ça c'est hyper important. Et ça sécurise aussi et ça rassure les parents, évidemment, par rapport à cette formation. Et vous avez de bons résultats avec le centre de formation de l'ASA? Alors, c'est un jeune centre de formation puisqu'il n'a que 6 ans d'existence. Alors, au niveau scolaire, c'est très bon puisque tous nos élèves U18, pour l'instant, on n'a eu aucun échec au baccalauréat. Et ensuite, les études supérieures, ça devient plus compliqué, mais on s'en sort relativement bien. Vous avez quelques petites pépites qui sont sorties du centre de formation et qui aujourd'hui ont percé dans le basket du haut niveau? Alors la première, je dirais le premier, c'est Romain Elzel, qui est l'enfant du club, qui a commencé en école de basket et qui aujourd'hui joue avec les pros. Ensuite, on a Petar aussi, Mastrovic, qui lui est aux États-Unis. Après, on a des joueurs qui ont rejoint des N1, comme Ansumana, qui est à Tavredou, qui est à Mulhouse. Oui, on en a quelques-uns je dirais par rapport à l'âge du centre, on s'en sort vraiment bien. Vous l'avez suivi, vous, un peu, Romain, quand il était au centre? Oui, bien sûr. Il a fait sa seconde première terminale ici, à Valbourg. Et à l'époque, il participait aux entraînements pro. Donc il fallait qu'il
quitte les cours pour aller à Gris, pour participer aux entraînements pro. Il a participé aux déplacements. Et donc on a cette immense chance qu'on a un partenariat avec un établissement scolaire, donc le SEM de Valbourg, où les profs sont hyper impliqués. Et il était souvent en déplacement, en Teams, en relation Teams avec les profs qui lui assuraient les cours. Il venait ici le dimanche même où il y a des profs qui lui faisaient du soutien pour rattraper les cours. Mais c'est vrai qu'un exemple comme Romain, qui est vraiment un joueur local, ça donne un peu des étincelles et ça permet de rêver. Je trouve qu'à l'ASA, il y a une structure qui est propice au travail. Donc on est assez restreint, on a des téléphones qui sont confisqués, etc. Et on arrive bien à joindre le basket avec le travail scolaire, etc. Donc c'est réputé pour ça. C'est les mêmes profs qui ont suivi Romain quand il était joueur ici. Donc ouais, c'est vrai que c'est un exemple qui peut nous faire rêver pour suivre la même chose que lui. C'est vraiment un exemple, par exemple comme Romain, on voit qu'il y a des gens qui ont réussi dans le club et qui sont restés des enfants du club. Donc ouais, ça nous motive aussi, nous, en tant qu'enfants du club, en étant au centre de formation, ça nous motive aussi à réussir ici en Alsace dans ce club. Salut Romain, ça va bien? Ça va, toi? On est dans le gymnase de la ville de Soufel-Weiersheim. Bonjour. Bonjour. Eric, alors vous êtes membre du directoire de l'ASA, vous évoluez plutôt côté ASA Soufel. Forcément, Romain, on sait, vient plutôt du club de Gris, mais on sait qu'il y a aussi par exemple Ludovic Berus maintenant qui évolue en pro. Est-ce que pour vous c'est une fierté d'avoir des joueurs alsaciens qui évoluent encore aujourd'hui au plus haut niveau au sein de l'ASA? Ça fait partie de l'ADN du club, c'est-à-dire de former des jeunes qui puissent évoluer un jour dans nos équipes professionnelles ou qui partent jouer dans d'autres équipes professionnelles. On a beaucoup de jeunes qui ont été formés chez nous dans les différentes structures de l'ASA et qui aujourd'hui évoluent en Betclic ou en Élite 2. L'ASA, on le rappelle, c'est une entente entre plusieurs clubs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a été créé? Parce que vous, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous faites partie des 5 membres fondateurs de l'ASA, donc de cette CTC entre les différents clubs. C'est ça. Donc après le Covid, on avait quand même un problème économique au niveau de nos clubs, de Gris et de Soufel, parce que nous étions quand même 2 petits villages gaulois qui se battaient au niveau de l'élite contre des grandes villes avec des gros budgets. Et donc on s'est dit qu'il était plus intelligent de s'allier et d'essayer de créer quelque chose de plus grand avec une force plus importante, sportive et financière, pour pouvoir exister à ce niveau-là. Et alors comment ça se passe concrètement, l'entente entre les clubs aujourd'hui? Comment ça fonctionne et c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, on a créé une marque, c'est la marque ASA. Alliance Sport Alsace. Alliance Sport Alsace. C'est que les jeunes s'identifient à cette marque comme ils peuvent s'identifier à d'autres clubs professionnels, qui soient fiers de porter cette marque. Et aujourd'hui, on a 50 équipes au niveau de l'ASA, ce qui est énorme. Plus de 1000 licenciés, on a dépassé ce chiffre-là il y a quelques semaines. Et donc c'est de former tous ces jeunes et de les amener à un niveau élite. On a vraiment la volonté de jouer dans l'élite, de faire de l'élite au niveau de nos différentes équipes. Mais les clubs ont quand même chacun une partie d'autonomie, c'est ça? Vous par exemple à Soufel-Weiersheim, vous avez des équipes qui portent finalement le nom ASA Soufel, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a 3 associations, ASA Soufel, ASA Gris et ASA Weiersheim. Weiersheim porte plutôt le pôle féminin. Et après, Gris et Soufel portent plutôt les pôles masculins avec des équipes qui jouent en élite et surtout des jeunes qui peuvent jouer dans différentes équipes ou en championnat de France ou en région, qui peuvent s'intervertir. Donc c'est la grande force de cette entente aussi, c'est que nos jeunes peuvent évoluer dans les meilleures conditions possibles. Et un petit mot aussi, enfin pour terminer, sur Soufel-Weiersheim qui a fêté le club, c'est 80 ans cette année. C'est ça pour vous, c'est une fierté d'avoir un club qui perdure depuis si longtemps? C'est ça, l'ASA Soufel a fêté ses 80 ans effectivement en juin. Donc créé en 1945, a eu seulement 4 présidences, donc une grande stabilité, une grande pérennité. Oui. Chaque président a fait quasiment plus de 20 ans. Et pour vous, c'est une fierté de voir le club évoluer en Élite 2 encore une fois cette année? C'est quelque chose qui n'aurait sans doute peut-être pas été possible sans cette entente entre tous les clubs? Il n'y a même pas de doute, on n'aurait pas pu continuer comme ça. Il fallait qu'on fasse ça, même si les gens n'ont pas compris à l'époque. Et les gens nous disaient ça ne marchera jamais, parce qu'il y avait une guerre de clochers entre les 2 clubs qui évoluaient au même niveau, et les gens n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, on a prouvé que c'est tout le contraire, c'est une grosse réussite, et que je vous disais, nos jeunes sont fiers d'appartenir à l'ASA, et
et c'est une vraie réussite pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie. C'est une fierté vraiment pour un club comme l'Alsace. Je dirais voir un gamin genre grandir et même arriver tu vois, au niveau le plus haut auquel le club y est. Vraiment, c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes ont fait ou vont faire et vraiment, c'est quelque chose que je respecte beaucoup de lui. Bon, on s'entend très bien, je pense que c'est le coéquipier dont je suis le plus proche dans l'équipe cette année. Notre relation, je dirais qu'elle a un peu son caractère, donc ça fait un peu ce courant alternatif, parfois on s'embrouille un peu, mais c'est vraiment rien de bien grave. T'as l'impression que c'est un peu le chouchou du club? Bah, c'est le chouchou du club, après c'est pas une impression, c'est normal, il est là depuis tout petit, donc rien quand on annonce Romain Hetzel, il y a tout le monde qui crie, moi aussi je crie, et voilà, c'est le chouchou du club et c'est mon chouchou aussi. Alors Romain, chouchou du club, qu'est-ce qu'on en dit de ça? C'est un peu normal, je pense. Oui, c'est vrai, en quelque sorte, mais c'est un peu normal. J'ai commencé ici à 3 ans. Il y a des gens que je connais, que je côtoie depuis maintenant 18 ans. Donc ils m'ont vu grandir. Forcément, je pense que ça leur fait plaisir de me voir ici avec les pros. C'est vrai que c'est quand il y a les entrées des joueurs pendant les matchs, souvent vous êtes quand même beaucoup applaudis par les spectateurs. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, ça, de savoir que vous êtes autant soutenu et apprécié ici au sein du club? Pour les matchs, ça me rapporte une dose d'énergie en plus. Forcément, on a envie de les rendre fiers, les gens, et de mouiller le maillot pour eux. Donc ouais, c'est vraiment un soutien. Cette salle, c'est là où vous avez commencé le basket quand vous étiez vraiment tout petit, haut comme ça, comme vous avez dit. Qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir encore jouer dans cette salle des années après, au final, sans jamais vraiment avoir changé? C'est bien, parce que la salle, je l'ai vu évoluer aussi comme moi. Je l'ai vu avec des murs orange au départ, des murs verts, puis maintenant bordeaux. Elle s'est modernisée et c'est une petite salle, mais elle est chaude quand elle est remplie et ça fait plaisir de pouvoir encore jouer ici maintenant. Si on peut revenir un peu plus peut-être sportivement sur votre parcours à vous, donc vous avez commencé ici à Gris à l'époque, vous avez toujours joué au club et ensuite vous avez parti 1 an, c'est ça, un moment? C'est ça, ouais, à mes 18 ans, donc il y a 3 ans maintenant. J'ai été prêté en National 1 dans le Nord à Orchy, au BC Orchy. Et j'ai fait une année là-bas qui était très bien, qui m'a aidé à grandir en tant qu'homme et en tant que basketteur. Et puis je suis revenu l'année d'après. C'était pas trop dur quand vous êtes parti vous êtes parti dans quel état d'esprit plutôt à ce moment-là? Parce que quand on a joué tout le temps pour le même club, c'est vrai que ça peut être compliqué de se dire ça y est, on va voir quelque chose de nouveau. On n'a pas forcément l'habitude de côtoyer d'autres personnes, d'autres coachs, une autre structure. Qu'est-ce que ça vous a fait d'évoluer dans un autre milieu? Déjà, j'étais excité parce que c'était un peu l'aventure, on va dire. Et puis après, je connaissais déjà des joueurs, quelques joueurs, je connaissais le coach aussi. Donc c'était pas l'inconnu pour moi non plus. Oui. Et puis ouais, arrivé là-bas, les gens très chaleureux dans le Nord là-bas, donc ils m'ont directement intégré, c'était superbe. Et au final, vous êtes revenu ici à l'ASA. Pourquoi avoir fait ce choix de revenir ici à la maison, comme on dit? C'était un choix, j'avais une place dans l'effectif à l'époque, c'était un niveau au-dessus, ça reste à prouver. Ça me semblait être un bon choix, donc en plus pour revenir auprès de ma famille, c'était un bon choix pour moi à l'époque. Justement, est-ce que vous vous imagineriez évoluer ailleurs, dans un autre club, là, ou ça vous paraît encore compliqué à vous imaginer ça, ou pourquoi pas, à l'avenir Non, changer? pourquoi pas, parce qu'au final, j'ai déjà vu ce que c'était. Maintenant, à Orchy, justement, pourquoi pas? Je veux dire, ici, certes, ça reste chez moi, mais au final, le but dans ma carrière de basketteur, c'est de jouer au plus haut niveau possible. Donc forcément, ça implique de partir un jour ou l'autre. Au niveau de cette saison, si on revient plus sur l'aspect sportif, c'est vrai que le groupe a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière avec beaucoup d'arrivées. Vous avez quand même un début de saison un peu compliqué avec pas mal de blessures. Comment est-ce que vous la sentez, vous, cette saison? Ouais, c'est assez compliqué ce début de saison. On a eu des joueurs qui sont pas venus, qui sont arrivés un peu plus tard que le jour de la préparation. On a beaucoup de blessés. On n'a pas encore joué un seul match au complet. Donc c'est assez compliqué, mais bon, on reste solidaire et après, moi aussi, actuellement, je suis blessé. Donc il faut revenir plus fort, il faut serrer les coudes et puis ça va aller.
C'est vrai que l'année dernière, vous aviez fait une saison assez impressionnante. On avait l'impression vraiment que tout roulait bien sur le parquet, que ce soit sur le parquet ou même en dehors. Vous avez atteint les finales des playoffs. Vous avez manqué de ça, une montée potentielle en élite. Ça va être dur cette année de faire aussi bien ou l'objectif reste quand même le même? Non, je pense que l'objectif reste le même si on a eu un petit faux départ en ce début de saison, mais l'objectif, on reste confiant, il reste le même. Et vous, à titre personnel, ça va être quoi vos objectifs durant cette saison? Moi, à titre personnel, c'est de faire une saison solide en Pro B, mais complète. Pouvoir montrer que voilà, j'ai ma place en Pro B maintenant, c'est bon. Je l'ai déjà montré en play-off l'année dernière, mais c'est de continuer dans la même lancée. Et pour terminer, juste vous demander, qu'est-ce que ça représente, l'ASA, pour vous? En un seul mot, ça représente la maison. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Romain Hetzel. Merci à vous. Voilà, c'est terminé pour ce magazine consacré à l'Alliance Sport Alsace et à son joueur emblématique Romain Hetzel. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Dans nos baskets. À bientôt.